Déjà debout? À quelle heure tu t'es levé? Je sais pas. Pas l'impression d'avoir dormi. Isabelle, je suis bien contente de t'avoir avec moi, là. Mais faut que tu règles ça. T'es en train de te rendre malade. Je sais pas comment régler mon problème. Toi qui as toujours des conseils à me donner, t'en aurais pas un bon pour une fois? Un bon pour une fois. OK, je relèverai pas cette insulte, parce que je sais que t'es pas dans ton état normal, là, mais... Oui, j'ai un excellent conseil à te donner. Parlez-vous. Tu boudes, il boude, c'est ridicule. Tu comprends pas? C'est pas le même genre de chicane que d'habitude. On dirait qu'il m'aime plus. Peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai changé. Peut-être qu'il est pas capable de s'adapter. Mais non, t'as pas changé, Isabelle. C'est la situation qui a changé, hein? Puis ça prend de l'adaptation de la part des deux. En plus, il faut pas oublier que il y a Simon Olivier, là, qui vient brouiller les cartes. Ah, c'est moi, Olivier, il n'y a rien à voir là-dedans. Isabelle, tu peux te mentir à toi-même, là, mais pas à moi, hein? Dis-moi donc, si t'étais célibataire, là, qu'est-ce qui se passerait avec Simon Olivier? Hey, je te dis que t'en as des questions, toi. Pour l'instant, j'ai encore un chum, puis j'ai assez de problèmes avec, là, sans que tu... T'évites la question. C'est pas grave, je te connais. OK, prenons les choses différemment. Si c'était Louis qui se faisait croiser autant que tu te fais croiser, comment tu prendrais ça? Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir, Isabelle. Tu penses-tu que Louis réagit comme ça juste à cause de mes histoires? Voyons donc. C'est pas la première fois que je fais des affaires avec lesquelles il est pas d'accord. Veux-tu que je te dise ce qui se passe avec Louis? C'est très, très simple. Il se sent menacé, mais il sait pas comment te le dire, Isabelle. Il a tellement peur qu'il ose même pas s'avouer à lui-même qu'il est jaloux. OK, ça va faire Freud, là. T'es complètement à côté de la tête. Non, attends. Laisse-moi finir, là, profite-en donc. T'as bien raison d'être troublée par Simon Olivier, Isabelle. Hein, c'est flatteur de se faire cruiser à chaque matin, de se sentir désirée, belle, unique. Ça va te tenter d'aller travailler le matin? C'est sûr que ça me tente. J'aime ma job. Ben oui, t'aimes ta job, t'es heureuse là-dedans, puis blablabla. Mais en plus, tu sais que Simon Olivier va te cruiser à chaque matin. Puis ça, tu peux pas t'empêcher d'être curieuse. Hein? Qu'est-ce qu'il va trouver d'intelligent, de subtil? Mais tu joues, Isabelle. Tu joues avec le feu, puis tu joues avec lui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je démissionne? Non. Ben, au lieu de tout mettre sur le dos de Louis, là, fais donc ton examen de conscience un peu. OK, là, ça va faire les conseils, là. Je vais aller faire mon examen de conscience dans le dos. Un dernier conseil. Quoi? Tu te laves les cheveux, dégage le drain. Ça bloque. C'est tout. Ouais, ça va faire du bien de faire un ménage à fond. Ça va être super propre pour le retour du grand patron et de sa charmante épouse. J'ai hâte de les voir. Pamela va sûrement avoir des tonnes de choses à nous raconter. Ah, mais nous autres aussi, on va avoir quelque chose à lui dire. Elle va être super contente pour moi. Depuis le temps qu'elle veut que je me trouve le chum idéal. T'as pas l'air d'accord? Ah oui, excuse-moi, je pensais à autre chose. Tu penses à autre chose quand je t'embrasse? C'est le fun? C'est un égarement passager, c'est rien. J'adore quand tu m'embrasses. Ouh, j'ai eu peur. T'as pas à avoir peur, tu le sais. Je le sais, mais je m'inquiète. T'as vraiment l'air ailleurs. T'es sûr qu'il se passe rien, là? Ah oui, je suis certain. C'est juste que j'ai perdu ma veste de jeans. Je la trouve plus. Mais cherche-la pas chez moi. Ben, tu viendras la chercher ce soir. T'as pas oublié qu'on se pense ça? Non. Mais je resterai peut-être pas longtemps, par exemple. Pourquoi? Hey, t'es sûr que ça va, toi? Ben oui, je suis certain. C'est juste que, pour l'instant, ça va, là. Ça veut dire quoi, ça? Marjo, ça veut rien dire. C'est juste une façon de parler, ce que je veux. Est-ce que tu peux venir dans la salle d'attente? Il y a un dégât et il y a le client qui voudrait que tu prennes son chien. Encore? Eh oui. Je viens de le laver, ce plancher-là. Bon, ben, je reviendrai chercher ça, là. Alors, vous pouvez venir la chercher demain. Pas d'exercice pendant une semaine et vous la promenez en laisse seulement. Parfait. Je suis vraiment désolé. Hein. Je l'avais promis avant d'entrer, mais elle devait être trop nerveuse. Hein, ma puce? C'est pour ça que t'as fait un dégât, hein? Oh, faites-vous-en pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Pourtant, elle est à jeun depuis hier. Je suis désolé. C'est pas grave, on s'en occupe. Merci. Ah, même ma puce, tu fais la bonne fille, hein? Oh oui, t'es une bonne chienne. Ah oui, vas-y. Au revoir. Bonjour. C'est quoi ça?
Ah, t'as 3 chances. De la limonade, du jus de pomme ou de l'urine. Non, t'es pas drôle. Imagine si j'avais été un client, hein? Ça donne une belle image de la clinique, ça? Ce qui est de nouveau, là. Je l'ai averti d'aller porter le chien, il va revenir. Bon, comment ça s'est passé avec Élodie? Très bien. Ah. Une petite fille de cet âge-là qui se fait vacciner puis qui pleure même pas. Les infirmières en revenaient pas. Je vais aller y acheter une petite surprise en finissant. Ah, papa gâteau. Ben oui, puis on en a juste une. On peut bien la gâter un petit peu, hein? On a attendu assez longtemps pour la voir. C'est pas une raison. Laisse-moi donc faire. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-René, là? Il attend que ça s'évapore? Jean-René! T'es bien nerveux. Il y a de quoi, non? Il s'en vient, là, je te dis. Ah oui, puis il y a les nouveaux mariés, là, qui reviennent aujourd'hui. Je sais pas quoi faire, moi. Comment je l'appelle, Pamela? Madame Boss? Madame Dufour? Sa Majesté? C'est pas juste ça. Jamais ça, travailler avec toi, je trouve que ça fonctionne bien, ça roule bien, puis... Écoute, la clinique a jamais été aussi en ordre puis aussi propre. En général. Pascalou, tu savais que c'était juste pour un temps. Bon, ça m'a fait plaisir de te dépanner, mais là, vraiment, là, je commence à être fatiguée. C'est des longues heures, puis avec la petite qui fait pas encore ses nuits, je suis fatiguée. Ça va me faire du bien d'arrêter. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'es pas en congé? Oui, mais je voulais mettre de l'ordre dans mes dossiers puis dans mes lectures. J'avais hâte de voir le docteur Dufault puis Pamela aussi. Docteur Constantin, il y a de la pisse à terre. Ben oui, oui, je le sais. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, t'es à peu près temps, hein? Je m'excuse, je fais ce que je peux. T'es encore en train de faire des mamous, je suppose? Ah, c'est pas une clinique, hein, ici, c'est une agence de rencontre. Oh, Pascal. Puis toi, là, une chance que t'as une blonde, sans ça, tu finiras avec Raphaël, là. Ça serait bien le restant. Bon, ben, je vais aller faire du café, je pense. Oui. Ouais, ben, je vais l'avoir lavé, ce plancher-là. Eh oui, mais on n'est jamais trop propre. Puis, j'ai pas eu besoin de dégager le drain, je me suis pas lavé la tête. Je parle de ta conscience. Ça va très bien, ma conscience. OK, je peux pas dire que t'as tout à fait tort par rapport à Louis, mais par rapport à moi, t'es complètement d'impatable. J'ai aucun intérêt pour Simon Olivier. Malgré tout ce que tu peux en dire ou en penser, j'aime pas ça qui me regarde comme si j'étais un produit de consommation. C'est parce que t'analyses pas ça de la bonne façon. Moi, je suis sûre qu'il te regarde pas comme s'il voulait s'acheter un char, mais plutôt comme un oasis dans son désert affectif, Isabelle. Hum? Quand tu peux avoir toutes les plus belles filles du monde, là, la plus intéressante devient celle qui est différente. Belle, bien sûr, mais aussi charmante, intelligente. Et pas disponible. Ah, réflexe tout à fait masculin. C'est l'attrait du défi, la difficulté, la chasse. Bon, je viens de passer du char à l'orignal. Grosse amélioration. Simon Olivier a rien à voir avec mes problèmes amoureux. Ah, c'est comme tu veux. Mais moi, je suis convaincue. Maryse! T'es bien la dernière personne à qui je me fierais pour comprendre des relations amoureuses. Ah ben, c'est pas parce que j'ai eu quelques échecs affectifs que je suis pas capable de comprendre ce qui se passe autour de moi. Hein? Je suis très bien capable de savoir ce que c'est d'aimer, d'être aimé, puis surtout de comprendre l'amour. Tu veux pas prendre en considération l'analyse de ton cas, là, c'est ton problème. Mais moi, tout ce que je veux, Isabelle, c'est que tu sois heureuse. Ce qui signifie arrête de niaiser, puis va donc parler avec Louis. Je m'excuse. Je voulais pas te blesser. Je sais plus quoi faire. Il n'y a pas juste Louis qui a peur, moi aussi j'ai peur. J'ai surtout peur que tu aies raison. Isabelle, avant que ça aille trop loin, là, parlez-vous, hein? Il t'aime, tu l'aimes, c'est tout ce qui compte. Je sais pas si même encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une maudite tête de cochon et qu'il a pas toujours raison. Ben oui, mais Didi... J'ai pas essayé, peut-être. OK, t'as raison, c'est correct, je vais essayer encore. Le congé aujourd'hui, là, il doit être à la maison, chez François. Il faut qu'on règle ça. Tu sais, je peux te passer mon appartement si tu veux un endroit neutre, hein? Non, on va se parler à la maison, là. D'un coup qu'on se battrait, je voudrais pas casser tes meubles. Oui, non, vous feriez mieux de nous l'amener, oui. Oui, 16h30, ça vous va? Oui. Non, ce soir, c'est pas possible.
Oui, demain soir, 19h. Est-ce que c'est trop tôt? Oui. Oui, très bien. On vous attend demain, docteur Pouliot. Merci, au revoir. Oui, excusez-moi. Non, c'est plutôt moi qui devrais s'excuser, là. Mon chien vient de vomir. Ah! Ah, non, mais c'est pas grave, c'est... Ben, Je suis désolée, c'est à cause de ça. Oui, bon, mais écoutez, attendez-moi dans la salle d'examen, ça sera pas long. Hein? Joanne? Allô, tout le monde? Il n'y a personne. Il était temps qu'on vienne. Attention! Jean-Claude, hein, ils ont tout changé ma salle d'attente. T'as pas apporté grand-chose? Mais je suis ici juste pour 2 jours. J'étais quand même pas pour vider mon garde-robe. Non, j'ai l'essentiel. Ça va être le fun d'être ensemble. Juste nous deux. Ouais, on a un peu de temps à rattraper, hein? On s'est pas beaucoup vus ces derniers temps. Ouais, c'est pas mal de ma faute. Disons qu'entre mon ex et l'université, j'ai été pas mal débordé. Ouais, c'est pas une excuse pour t'avoir négligé. Non, je me suis sentie un peu à l'écart, puis un peu jalouse aussi. Jalouse de qui? Madeleine? Mais oui. Mais c'est une belle femme, t'aurais pu te sentir attiré par elle. Après tout, tu l'as déjà aimée. Oui, tu l'as dit. Je l'ai déjà aimé. C'est du passé. Mais, elle reste la mère de Gabriel. Sauf que je vais m'arranger pour que nos contacts se résument à ça. J'ai assez donné. En tout cas, pendant quelque temps, on a été très populaires à l'université. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tout le monde se demandait comment j'allais réagir à la présence de Madeleine. Ben, ils s'attendaient à quoi? Qu'on se batte dans un couloir? Ils nous connaissent très mal. Non, ben, il y a une couple de fois où je t'aurais brassé un peu. Ouais, je t'aurais bien rappelé ma présence, là, une fois de temps en temps. T'aurais dû. Non. Premièrement, c'est pas mon genre. Puis deuxièmement, je te connais assez pour savoir que si je deviens trop envahissante, tu risques de partir. Ouais, ça, c'était vrai avant. J'ai beaucoup changé. Je suis plus sédentaire maintenant. Jean Pépère au coin du feu, avec un bon cognac pour réchauffer ses vieux os. T'aimes même pas le cognac. J'ai même pas de foyer. Comme ça, on fait jaser de nous de l'université. Ouais. Hey, j'ai une idée. On y va. On rentre dans la salle des profs et on se fait le baiser le plus cochon qu'ils ont jamais vu. Là, ils vont avoir de quoi jaser. T'es pas sérieux? Je suis très sérieux. On y va. Il m'a fait chanter, le fou, en français, à Nashville. Oui, mais ça a été un vrai triomphe, hein? Hey! J'ai tout ça sur vidéo, moi. On va se faire une petite soirée un de ces jours. Ça a l'air en forme, mais très reposé. Ah oui, puis j'ai joué au golf. Mais Jean-Claude n'est pas très, très patient. Ça fait que j'ai pris des cours privés. Avec Andrew. Andrew. Wow. Ah non, mais hey, je suis pas jaloux, il ressemblait à Mr. Bean. C'était pas ben inquiétant. Elle vous dit que c'est de la malchance, on passe 2 jours à tout nettoyer, puis vous arrivez dans le vomi. Ah, c'est important de se remettre dans le jus le plus tôt possible. Vous êtes-vous ennuyé de la pratique, docteur Dufault? Ben, j'ai pas eu le temps. On a fait tellement de choses, là. Ça a été les plus belles vacances de ma vie. Hein? Ah, moi aussi. Mieux qu'à Hawaï? Ah, c'est pas pareil, c'est un congrès. Puis à part de ça, il s'est rien passé à Hawaï. je le sais. Mais là, il s'est passé quelque chose. C'est que Julius s'est fait une blonde. Une belle petite caniche brune, Joséphine. Elle appartenait au propriétaire de l'hôtel où on était descendu. Puis quand on est parti, là, le petit Julius était 2 jours sans manger. Oh, Pas facile, l'amour, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de la réception? Joanne est malade. Ah, ben écoute, je vais y aller. Non, j'y vais. Donne-toi une chance d'arriver. Moi, je pensais que c'était un chien qui avait été malade, pas Joanne. C'est peut-être la couleur de la salle d'attente qui tombe sur le cœur. Hein? T'aimes pas ça? Ah, c'est... Je vais m'habituer. Vous me l'avez pas dit, ça, la dernière fois que j'ai appelé? Un voyage de noces, c'est pas fait pour s'inquiéter, docteur Dufault. Peut-être. Mais si vous étiez passé par l'idée là, de tout refaire peinturer,
J'espère que vous me l'auriez dit. Je suis encore associé, il me semble, non? Oh, oui, c'est parce qu'on est obligé. Bon, là, je peux enfin vous dire bonjour. Docteur Dufour, vous reconnaissez Joanne? Oui. Bonjour. Ça va mieux? Ah oui, c'est l'odeur, hein? Ça m'a pris par surprise. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je vais vous redonner votre place sans peine. Ah ben, je vais la reprendre avec plaisir. Ah oui, il va quand même falloir se faire une petite réunion, hein, parce que j'ai amélioré certaines choses, surtout au niveau de la gestion des dossiers. Hey, Joanne est une vraie craque en informatique. Et puis elle s'y connaît aussi en décoration. Comment vous avez trouvé la salle d'attente? Direct en entrant, comme d'habitude. Comment? C'est une blague. Oui, C'est une blague, Pascal. Justement, j'en parlais à Louis, là. J'aurais aimé ça le savoir avant. Ah, mais c'est parce qu'il a fallu faire repeindre, hein, parce qu'il y a eu du vandalisme. Quoi? C'est quoi cette histoire-là de vandalisme? Il y a eu une prise d'otage aussi. Rien de grave, là, tout s'est bien terminé. Non, mais énerve-toi pas avec ça, là. Mais moi, j'aimerais ça que vous me racontiez tout ça, hein? T'es dans mon bureau. Je peux pas tout de suite, j'ai une consultation qui m'attend. là. Moi, j'ai le temps. Vous viendrez nous rejoindre après, OK? Je vais y aller certain. En attendant, Pamela, tu peux aller voir avec Joanne. Je veux dire, Madame Dufour, vous pouvez peut-être aller voir avec Joanne. Ben, si vous voulez, là, on peut remettre ça plus tard, hein? Joanne peut sûrement revenir demain. Docteur Constantin, on va mettre les choses au clair en partant. Si vous essayez là, de mettre vos gants blancs, à chaque fois que vous m'adressez la parole, ça ne marchera pas. Vous allez vous rendre malade, hein? Et puis moi aussi. Mais disons que les choses sont comme elles étaient. Tiens, disons que je me suis mariée avec quelqu'un que vous connaissez pas. OK? Bon, venez donc, Joanne, me montrer ça. Je sais pas comment vous avez fait pour pas paniquer. Non. Je suis bien content que Pamela n'ait pas été là. Ma femme était là. Elle a été merveilleuse. Elle a fait preuve d'un courage et d'un sang-froid digne d'une médaille, hein? Oui, c'est vrai, on a tous été parfaits. Surtout Fred. Mais moi, j'espère que c'est la dernière fois que la clinique va être victime de ce genre d'attaque. C'est pas un de mes meilleurs souvenirs, ça. On vit dans un vrai monde de fous. En tout cas, je vous dis que je suis content que vous soyez revenus. Hein, là, on va pouvoir relaxer un peu, parce qu'on n'a pas chômé pendant vos vacances. Hein? Mais il va falloir vous habituer, hein? Parce que j'ai décidé que j'avais assez travaillé dans ma vie, puis qu'il fallait bien que j'arrête un jour ou l'autre. Le temps de régler nos affaires, là, puis je prends ma retraite. Ben oui. J'ai une femme à rendre heureuse, puis encore quelques belles années à vivre sur les terrains de golf, là. Non, mais est-ce que Pamela va prendre sa retraite, elle aussi? Non, je pense qu'elle veut continuer à travailler. Puis je pense qu'elle est encore capable de remplir efficacement ses fonctions à la clinique pendant quelques années. Oui. Non, mais si elle veut partir en vacances avec vous, il ne faudra pas qu'elle s'en empêche à cause du boulot, hein? Ma femme a fait un travail exceptionnel. Elle est d'une compétence rare. Puis elle a changé beaucoup de choses en très peu de temps, hein? Et ce n'était que des améliorations nécessaires. Pascal, c'est pour moi qui va décider quand Pamela va prendre sa retraite. Puis si elle veut continuer à travailler encore quelques années, ça la regarde, hein? Elle aime son travail et puis elle se sent appréciée de tous. Absolument. Ben ouais. Je sais. Alors, j'ai pensé que si tous les dossiers étaient ici plutôt qu'un peu partout, on aurait un meilleur contrôle. Mais les dossiers ont toujours été ici. Ah non, pas toujours. Le docteur Martineau garde souvent des dossiers en dehors du bureau. Il dit que ça lui rappelle de téléphoner à certains clients ou de faire un meilleur suivi. Mais oui, mais c'est normal. Ah non, c'était normal. Mais j'ai réglé le problème. Quand il a besoin de téléphoner à un client, il me l'indique ici. Moi, je le rentre dans l'ordinateur et je lui sors sa feuille de rappel tous les jours. C'est beaucoup mieux qu'avant, hein? Oui. Comme ça, on n'oublie personne. À condition que les vétérinaires songent à nous indiquer les rappels. Ah oui, ça arrive encore qu'ils oublient à l'occasion. Alors, il faut surtout pas oublier de contre-vérifier en attendant qu'ils soient bien disciplinés. Ça se dompte, ces docteurs-là, vous savez. J'ai l'impression que vous les gâtiez pas mal. Chacun son style. Oui. C'est vous qui avez choisi la couleur de la salle d'attente? Ah oui. Ben, on n'avait pas le choix de faire repeindre, hein, parce que le vandale avait barbouillé un peu partout, là. Mais l'ancienne couleur n'était pas assez opaque. Oh non, elle aurait très bien pu faire l'affaire. Mais j'ai pensé que la clinique avait besoin d'une cure de rajeunissement. Et puis, le brun, c'est un peu vieillot, hein. Mais si on veut. Mais celle-ci est un peu plus salissante. Ah oui. C'est ce que Pascal m'a dit aussi quand je lui ai montré la couleur. Mais il a vite réalisé la justesse de mon jugement. J'en doute pas. J'ai aussi refait l'aménagement du bureau. Hein. Ah, j'en doute pas non plus. Oui, je me suis dit qu'en tassant l'ordinateur un petit peu plus à droite, là, ça nous donnait un petit peu plus de place sur le comptoir en cas de besoin. Mais oui, mais il y a la tablette ici. Hey, oui, ma plante.
Laquelle? Ma violette africaine. C'est la seule violette africaine que j'ai réussi à faire fleurir. Elle est plus là. Ah oui! Ah, mais c'est ça. C'est parce qu'en tassant l'ordinateur, elle nous arrivait dans le visage quand un client nous parlait, alors je l'ai enlevée. Ah. Et elle est où maintenant? Oh, je sais pas. Dans la cuisine? Oh, voulez-vous que je demande à Pascal? Je suis sûre qu'il est au courant où elle est. Non, 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 pas du tout. Je vais la trouver. Et est-ce qu'il y a autre chose là, que vous avez amélioré? Oui. Oui. C'est au sujet de l'entrée des données dans les dossiers. Alors, Pascal m'a dit que vous aviez un peu de difficulté avec les gros méchants ordinateurs. Alors, j'ai pensé de vous aider en mettant un programme un petit peu plus simple. Bon, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant pour obtenir nos informations. Oui, ça va me garder jeune. Oui. Bon, alors, vous voyez, c'est comme pour l'ancien programme, sauf que pour avoir accès à certains dossiers comme ceux-ci, vous... Oh, pardon, Pamela. Bonjour, monsieur. Vous êtes... Marcello, monsieur Marcello. Oui, monsieur Marcello. Vous avez rendez-vous à 11h30, c'est ça? C'est ça. Bonjour, comment allez-vous? Et Pénélope, elle va bien? Je viens la faire euthanasier. Elle est trop malade. Oh, excusez-moi, je savais pas. Eh oui, la condition de Pénélope s'est détériorée pendant vos vacances. On peut plus rien faire. Merci, Joanne. Oui. Asseyez-vous, monsieur, je vais prévenir le docteur Constantin. Oui? Louis? François, c'est... Non, je m'ennuie pas de toi. Est-ce que Louis est chez vous? Non, non, c'est correct. Ben non, c'est pas chicané. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir. Bye. Un petit moron. Un jeu d'enfant, c'est encore plus compliqué que l'autre. Joanne est partie? Oui. Elle était encore malade? Non, elle avait l'air à avoir récupéré. Non, elle m'a montré ses améliorations, puis après ça, elle est partie. Elle devait marcher droit ici, elle est pas mal autoritaire, la madame. Je comprends que Constantin se reprend sur nous autres. Oh non, non, non. Il est pas à plaindre, lui. Hein? Je te dis qu'elle aime son Pascalou. Il est même venu travailler avec une sucette dans le cou. J'aurais aimé voir ça. Bon, tiens, ça, c'est les médicaments de Chromico-Gobeil. Sa propriétaire va passer les chercher tantôt. D'accord, merci. C'est vraiment le fun de t'en voir à ton poste. Ouais. Sauf que j'ai l'impression que c'est plus ma place. Tout est chamboulé. Même le panier de Julius, je le trouve plus. Non, mais c'est ça comme c'était avant. Il faut quand même attendre que Joanne soit partie. C'est une question de politesse. Je l'ai. Il faut endormir le sien, moi. Vous avez fait le bon choix, Monsieur Marcello. Vous pouvez rentrer chez vous, vous savez. Hein? On s'arrangera plus tard. Non, non. C'est que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma vie. Je comprends. On s'attache beaucoup aux petits animaux qui partagent tous nos secrets. Mais ça prend beaucoup de courage pour faire le choix que vous avez fait, vous savez. Excusez-moi. Je suis un vieux gâteux. Pas du tout, pas du tout. Allez, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Vous avez le droit de pleurer. Ça fait pas de vous un vieux gâteux. Ça prouve que vous avez du cœur. Merci. Je suis content que vous soyez de retour, mademoiselle Lalonde. Jean-René? Jean-René, excuse-moi, je pourrais pas manger avec toi ce midi. C'est parce que Constantin vient de décider d'opérer si et moi. J'en ai pour une bonne heure. Bon, c'est pas grave. Je vais me dépêcher puis j'irai vous rejoindre. Je dis que Monsieur Marcello, il y avait de la peine. Passez. On va remplacer sa Pénélope. Ouais. En tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Est-ce que je te dérange? Ah non, non, pas du tout. Mais là, c'est que t'as l'air bizarre. Ça va? Oh, oui, ça va. Ah. Mais non, c'est pas vrai. Ça va pas. J'ai encore été refusé. Ça fait trois demandes que je fais. Je pensais qu'en faisant ma bio le soir puis qu'en travaillant dans une clinique vétérinaire, ça augmenterait mes chances, mais ça n'a pas l'air.
Ils veulent vraiment pas que je devienne vétérinaire. Hein? Mais tu devrais peut-être aller les voir. Et c'est ce que j'ai fait l'an passé. Ah. C'est là qu'ils m'ont conseillé de m'inscrire à l'université pour voir si j'étais capable de faire un cours universitaire. C'est ce que j'ai fait. Ça a bien l'air que c'est pas assez. Non, c'est au niveau de mes notes de cégep que c'est pas assez fort, surtout en physique. Là. Tu sais, moi, je m'en fiche de savoir à quelle vitesse un chat s'écrase s'il est lancé d'une hauteur de 3 mètres puis qu'il pèse 6 kilos. Ce que je veux savoir, moi, c'est comment faire pour le soigner une fois que c'est écrasé. Et peut-être l'année prochaine. Moi, j'en ferai plus de demande. C'est ridicule. J'ai 26 ans. Même si j'étais accepté, là, je finirais à 31 ans. Non. Je vais finir ma bio, puis je vais m'inscrire à une maîtrise en écologie. En tout cas, ils savent pas ce qui manque, ces vétérinaires-là. Je suis sûre qu'il n'y a pas un étudiant de ton calibre. C'est au niveau de ma code Z que ça bloque. Une code Z? Ouais. Je sais même pas ce que c'est, une code Z. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une code Z? Une code Z, ça mange des pauvres petits étudiants comme moi. Ah. Je comprends pourquoi tu l'aimes pas. Elle est même pas végétarienne. Ah, ça fait du bien que tu sois revenu. Ah, moi aussi. Ça fait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Moi aussi. J'espère qu'on n'est pas allé trop loin puis que ça ne causera pas de problème. Ben quoi, on n'a rien fait de mal. On s'est seulement embarrassés. On s'aime, c'est normal. Ouais, ben, on y a peut-être été un peu fort, hein? Oh, tu vas en face de la vieille Dumas quand je t'ai mis la main sur la fesse. Ça valait 100$. Je suis sûr que ça va pas qu'on pouvait s'embrasser de même, elle. Ben écoute donc, elle va se coucher moins niaiseuse. Oh, Julien. On danse. Hein, on n'a même pas de musique. On part en voyage. Où? En Europe. Hey, j'ai juste 2 jours. On s'en va en Grèce, juste nous deux. Mais voyons. Hey, j'ai les enfants, on travaille, puis j'ai pas d'argent pour aller là. Moi, j'ai la maison, l'auto, les enfants. T'es sérieux? J'ai tellement envie de prendre des vacances avec toi. Tu veux partir en voyage avec quelqu'un? Mais non. Mais avec toi? Ah oui. Je peux pas partir comme ça, moi, sans préparation. Mais on partira pas aujourd'hui. On prend notre temps, on finit notre session. On trouve une gardienne pour Étienne et Myriam et on part. Julien, je te l'ai dit, j'ai pas d'argent pour ça. Oui, mais Louis, je suis un prof d'université. Je fais un bon salaire. Je vis dans les 4,5, j'ai pas d'auto, j'ai pas de dette, je sors presque pas. Si tu penses que je fais avec mon argent? J'ai tellement envie que tu viennes en vacances avec moi en Grèce. Ça te coûtera pas un sou. Dis oui. Hey, imagine. Les plages, là, le soleil. Hey, dis plutôt le Parthénon, l'Acropole. C'est vrai? J'avais même pas pensé. Delphes, Olympie, le théâtre d'Épidore, c'est génial, faut y aller. Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que ça va plus être un voyage archéologique que touristique. Tu dis oui? Laisse-moi y penser un peu, mais ça me tente. Parfait. Mais pour te donner encore plus le goût, je t'invite dans un restaurant grec. Puis après ça, on va dans une agence de voyage ramasser toute la documentation sur la Grèce. Ouais, mais avant, je vais aller voir ce que j'ai dans mon bureau là-dessus. Pépère au coin du feu. Parfait. Tableau. Au moins, ils ont pensé à te donner un peu de lumière, hein? Viens, j'allais te mettre à ta place. T'es encore là, toi? Je pensais jamais que tu y passerais la journée. Et on t'est en congé, profites-en, on va prendre l'air. Oh oui, je vais y aller tantôt. J'ai de la lecture à faire. J'ai pas le goût d'être seul chez nous. Ah, Isabelle travaille encore fort, hein? Ça doit, oui. Et comment ça, ça doit? C'est compliqué, Pam. Dis-moi pas que vous vous êtes laissés, là? Non, non, on est en période de réflexion, chacun de notre bord. Réflexion. Ben ça sent mauvais. Dis-moi plutôt là, que vous vous boudez chacun de votre côté, puis je vais te croire. Réflexion. Regarde-nous ça. Quel âge as-tu, Louis? 26 ans, pourquoi? Mais parce que t'as la chance d'avoir rencontré la bonne à l'âge idéal. Alors, je t'en prie, fais-moi ça, puis va la trouver, embrasse-la, puis excuse-toi. J'ai pas d'affaire à m'excuser, c'est elle qui est partie avec... Louis Martineau, ça marche pas avec moi, ça. C'est de sa faute, c'est pas de ma faute. Mais voyons donc. C'est de l'enfantillage. Ça te donne quoi d'avoir raison tout seul dans ton coin? Tu pâtis autant qu'elle.
Je suis certaine que vous avez des torts chacun de votre bord. Commence par admettre les tiens. Isabelle n'est pas folle. Je suis certaine que si tu fais ton bout de chemin, elle va faire le sien. Perds-moi ça, cette revue-là, puis va la trouver. Voyons donc. Non, mais ça a-tu d'allure? Ah ben là, Et quoi encore? je suis content que tu sois revenu. Puis, comment ça s'est passé en chirurgie? Pas si pire. Mais là, j'ai super faim. Vas-y, je vais finir de nettoyer. Oh, t'es un amour. Tu m'as pas vu tout nu? Oui, justement. Tiens, tu liras ça en mangeant. Ah, c'est l'université. C'est ça qui t'achalait ce matin. Et puis? Ben, t'auras pas à venir me voir à Saint-Hyacinthe. Je suis désolée. Je sais à quel point tu veux devenir vétérinaire. Mais l'an prochain, peut-être. Oh. Bon, c'est ça. La clinique, c'est un cruising bar. Docteur Constantin, on vous attend sur la première ligne. Oh, tu sais, dans le fond, j'ai pas tellement de peine que tu deviennes pas vétérinaire. Quoi? Je pourrais être ton patron? Oh, tu vois, je l'ai jamais belle. Quoique, ce serait sûrement mieux qu'avec Constantin, puis je pourrais peut-être avoir des avantages marginaux. Jamais, mademoiselle, à moins que vous ne soyez très convaincante. Ah! Je suis très convaincante. Tu m'as pas vu tout nu? Aujourd'hui? Pas encore, non. Pamela, t'es revenue. Oui. Comment ça va? Ah, je me sens un petit peu perdue. Je viens de commencer. C'est normal, t'es parti longtemps. Hein? Ils ont même eu le temps de repeindre ta salle d'attente. Comment tu trouves ça? Oh, je vais m'habituer. Disons que c'est un petit peu plus clair. Et puis toi, ça va? Oui, ça va. Oui? Ben, la boutique va bien. Bon. Est-ce que Louis est ici? Je sais qu'il travaillait pas aujourd'hui, mais je me demandais si l'horaire avait changé. Il a passé l'avant-midi ici. Et tu comprends, il s'ennuyait trop de moi. Mais là, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il était reparti chez vous. Et il voulait te parler. Ah oui? Voyons, on fait pas ce terre-là. Il semble que c'est normal quand son amoureux s'ennuie. T'as dit qu'il s'ennuyait de moi? Disons qu'il n'est pas tout à fait ça, mais ses vibrations voulaient dire ça. Et les vibrations qui ressemblent plutôt à un tremblement de terre ces temps-ci. J'ai cru comprendre que vous aviez un petit différent. Hein? Oui. Encore les vibrations? Si tu veux. Bon, je vais aller le rejoindre. C'est ça. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, ma belle. Tiens, ça, c'est l'euthanasie. Oui. Trouve-moi donc les formulaires d'histopathie. Il faut que j'analyse cette masse-là. Là, ça regarde mal. Voyons. Ils sont où, les formulaires? Parce que je le sais, moi. J'avais l'habitude de toujours les ranger ici. Peut-être que Joanne les a mis à une autre place. Je les trouve pas. Ben là, ils sont peut-être dans un endroit plus logique. Hein? Pense un peu. Là. Si Joanne était là, elle me le dirait où est-ce qu'ils sont. Où est-ce qu'elle est, Joanne? Elle est partie. Parti. Oui, elle avait 2 heures. un rendez-vous. Rendez-vous. Avec qui? Je ne sais pas, docteur Constantin. Oh! Oui, ça me revient, là. Elle avait un rendez-vous. Oh. Ah, ben, si elle revient, peux-tu me le dire, s'il te plaît? Certain. Ah, Marjolaine. Sais-tu où sont les formulaires d'histopatho? Ils sont pas dans le tiroir? Mais non, non, tout est à l'envers. Même les trombones sont plus à leur place. Oh, c'est la lettre de Jean-René. Le jeu qui était déçu. J'ai beaucoup de peine pour lui, mais en même temps, là, garde ça pour toi. Je peux pas m'empêcher d'être contente qu'il parte pas. Ah, c'est vrai que c'est un bon animalier. Puis tu l'as pas vu tout nu. Quoi? Quoi? C'est une blague entre lui et moi. Ah! Ah, vous ne saviez pas? Nous sortons ensemble depuis 1 mois. Quoi? Tu parles d'une bonne nouvelle. Il semblait aussi que tu avais du soleil dans les yeux. Oh, tu pouvais pas mieux tomber. C'est exactement le gars qu'il te faut. Vous parlez de moi, j'espère? Oui, mais tu parles d'une bonne nouvelle. Oh, va falloir que je vous tire au carreau, vous deux, certain. Ah oui. Oh, pitié, il faut que je vous embrasse. Oh, oh, oh. Ah, mais là-dessus, pas vous.
Salut. Allô? Je t'ai cherché partout. Je suis allé à la boutique, à la clinique. Moi aussi, je te cherchais. J'arrive de la clinique. Pamela m'a dit que tu voulais me parler. Oui. C'est pas facile. On arrête ça, OK? J'ai comme le cœur pris dans un étau, puis à chaque fois qu'on se parle pas, ça me sert encore plus. Moi aussi, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je me suis fâché tant que ça. Je pense que c'était le fait que tu me faisais pas assez confiance pour tout me dire qui m'a fait si mal. Avant, on se disait tout. Avant, même quand t'étais pas là, j'avais l'impression d'être avec toi, mais là, je me sens tout seul. À l'écart de ta vie, puis ça me fait peur. Moi aussi, j'ai peur. J'avais l'impression que tu m'aimais plus. Puis je me suis dit que si tu m'aimes plus, ben, ma vie... Je veux pas te perdre. J'ai pas fait attention à toi. Je sais pas, j'étais comme étourdie. Je m'en veux. On est niaiseux, hein? Mais ça qu'on est niaiseux. Oh. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Salut, c'est Louis. Faudrait que je parle à Isabelle. Si tu la vois, dis donc de passer à l'appartement. Merci, là. Mais voyons, je pensais que c'est là qu'elle s'en allait. Oh non, c'est quoi ça encore? Bizarre, ça. Veux-tu un jus d'orange? Non, merci, je suis totalement désaltéré. J'ai bu à la source de tous mes plaisirs. Quelle poésie. Merci. Hey, va-t'en pas de suite, je m'ennuie déjà, là. Je vais faire ça vite. OK. Louis, je suis pleine de jus! Qu'est-ce que tu fais là? Isabelle Dupré, attends un peu. C'est le meilleur jus que j'ai jamais bu de ma vie, ça. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on allait prendre un bain. OK. Toujours pas de nouvelles de Joanne? Non. Bon, alors il va falloir que je voie Guimauve dans 3 semaines. Même jour, même heure, Madame la Bonté. Ça sera parfait. Vous prenez la carte débit. Oh, bien sûr, on est moderne. Oui. Soyez en graine, ça va bien aller. Merci beaucoup. À la prochaine. Docteur Dufour. Merci beaucoup, Pamela. Bonjour, Docteur Dufour. Bonjour, madame. Attendez. Monsieur Bolduc, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. Mademoiselle Gélina? Ça va? Attendez-moi dans la salle d'examen, hein? J'arrive tout de suite. T'es où? Qu'est-ce qui se passe, là? J'apprends par Pamela que t'as un rendez-vous. J'ai l'air de quoi, moi? C'est quoi cette affaire-là? Mais calme-toi. Es-tu jaloux? Oh. Depuis quand tu contrôles mes allées et venues, toi? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Ben, t'as été malade, là, puis je suis inquiet. Mais moi aussi, justement. Je voulais savoir ce qui se passait. Alors, je suis allée voir le médecin. Je me sentais bizarre depuis quelques jours. T'aurais dû me le dire.
Puis, qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Es-tu malade? Ah, il m'a dit que mes symptômes étaient normaux, étant donné mon état. Ah. Ton état. Ah, non. T'es pas... T'es pas... Oui! Ah ben ouais, on prêche par l'exemple. On se croirait dans un cruising bar. Ça va? Ça va merveilleusement bien. Joanne est enceinte. Bravo! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli me faire mordre avec vos cris de fou. Qu'est-ce qui t'arrive, Pascal? C'est pas dans tes habitudes de crier de même. Oh, mais c'est une occasion spéciale. On va avoir un bébé. Un autre? Vous aviez pas de la misère avec ça, vous autres? Jean-Claude. Ben quoi? Non, non, vous avez raison. Mais en fait, vous aviez raison, parce que là, une fois que la machine est en marche, on peut plus l'arrêter. Vous voulez pas en avoir trop, j'espère? Je veux dire, à cause de la surpopulation, il y aura bientôt plus assez de bouffe pour tout le monde. Hein? À moins qu'on devienne tous végétariens. Ça serait une très bonne solution. Bon, qu'est-ce que ce que je veux dire, c'est que je suis bien heureux pour vous autres. Ah oui. Oh, avoir un bébé, c'est extraordinaire. Oh, puis être en amour aussi, c'est extraordinaire. Oh oui. Ah. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de mon chien? On devrait se chicaner plus souvent juste pour le plaisir de se réconcilier. J'adore les réconciliations. Ça dure combien de temps? Au moins aussi longtemps que la chicane. Puis c'était une bonne, celle-là. Fait qu'on devrait se réconcilier pendant au moins 3 jours. Merveilleux. 3 jours juste pour nous deux. Ouais. Le reste du monde n'existe pas. On répond même pas au téléphone. Il est débranché. On va pas travailler. Non, on est malade, puis demain, c'est samedi. Ouais. On mange même pas. La bouffe, c'est secondaire, ça. On n'est pas là. Mais ça qu'on n'est pas là. Ça a l'air important? Il n'y a rien de plus important que nous deux. Le monde peut bien continuer à tourner sans nous autres quelques jours, là. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Hey, pour une première journée, on a été gâtés. Hein? Ouais. As-tu bientôt terminé? Si t'as fini, j'ai fini. Ah. Si on allait manger au restaurant. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ah. Hey, j'ai le goût d'un bon petit souper français. Si on allait au mouton de Panurge, tu connais? Ah, Maryse, bonjour. Bonjour, Pamela, docteur Dufault. Excusez-moi, est-ce que Louis est encore ici? Ah, tout le monde le cherche aujourd'hui. Non, il est parti, ça fait un petit bout de temps. Même Isabelle le cherchait. Mais je suis un peu inquiète. C'est parce que j'ai appelé chez eux, puis ça a raccroché. Là, j'essaie de rappeler, c'est toujours occupé. Je suis même allée à l'appartement, puis la cuisine est tout à l'envers. Je pensais que vous sauriez peut-être quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que Louis filait pas, puis Isabelle non plus. Écoute, je vais téléphoner. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Louis était déprimé? Ah, ils se sont chicanés. Puis comme ils ont tous les deux des têtes de cochon, il n'y en a pas un qui veut s'excuser. Non, ça sonne encore occupé. Sais-tu, j'aime pas ça. Oh, mais ils sont peut-être juste sortis se promener. Là. En laissant la cuisine comme ça. Non, 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 il s'est passé quelque chose, là. Ah, bon, on va en avoir le cœur net, on va aller voir. Mais oui, mais on peut pas rentrer. Hein? Ah, je pense que Julien a une clé. C'est lui qui arrose les plantes quand elles sont pas là. Bon, ben, assez parlé, là, on y va. Hein? La voiture est en arrière. Hey, 1 mois minimum. On va avoir le temps de tout visiter. Oh mon Dieu, j'ai jamais laissé les enfants aussi longtemps. Ben, 3 semaines d'abord. Une journée de plage, puis 20 jours de visite. Non, non, non. Moitié-moitié. T'es dur en affaires. Hey, bonjour, Julien. Excuse-moi de te déranger. Dis-moi, est-ce que tu as la clé de l'appartement d'Isabelle? Oui, c'est celle de l'appartement. T'en as besoin? Oui, s'il te plaît. Bonjour. Oui, c'est celle-là. Merci. Je te rapporte tout de suite. Merci. Elle avait l'air pressée. Les gens prennent pas assez de vacances. Oui, surtout au bord de la mer. Oh, mon Dieu! Mais voyons qu'est-ce que vous faites là. Oh, Oui. excusez. Oui. Tu déjà lundi, là? Mais là? Qu'est-ce que c'est?